Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Moqueur. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis spécial. Nous allons voir ce que c'est. Ce n'est pas des petits pure beurre hein. Au chocolat. Non, 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 c'est pas ça. Allez, voyons voir ce qui se cache dans cette boîte. Hop là. Donc voici, je viens de sortir le petit paquet. Nous allons voir ce que c'est. Tadam! Ils sont très bien roulés dans du sopalin. Et voici. Donc du coup, j'ai commandé 1, 2 et 3 récepteurs V2 et un cerveau moteur. Donc maintenant, j'en profite de vous faire un petit tuto pour différencier le récepteur V2 par rapport au V1. Donc voici un récepteur V1. Donc en fait, la différence entre le V2 et le V1, c'est qu'il y a marqué le petit logo V2. Donc nous allons tester la différence entre le V1 et le V2. Allez, go, c'est parti. Donc là, je vais prendre un moteur M pour le test, un moteur L, un moteur XL et pour finir, un cerveau moteur. Hop là. Allez, c'est parti, nous passons au test. Donc pour ce test, je vais également prendre un boîtier à pile AAA et une télécommande infrarouge. Donc maintenant, on va mettre les piles. Donc du coup, pour la télécommande, je vais prendre 3 piles AAA. Et pour le boîtier à piles, 6 AA. Pour ouvrir la télécommande, il vous faut également un petit tournevis comme celui-ci avec un petit embout plat. Donc du coup, je vais mettre les piles dans la télécommande, les AAA. Donc là, il y a un petit vis ici. Hop. Hop là. Donc là, on enlève l'opercule. Donc là, il nous faut mettre 3 piles AAA. Donc maintenant que je vois la télécommande, on va prendre les petites piles AAA. On va passer comme ceci. Hop là. Ensuite, nous allons reboucher, hop, fermer l'opercule. Voilà. Donc là, on referme tranquillement là. Et voilà, donc du coup la télécommande est prête. Donc c'est-à-dire quand il a le petit signal vert qui s'allume, c'est-à-dire qu'elle fonctionne. Donc du coup on va mettre par exemple 2 petites barres de 3 pour faire un petit joli rendu.
Donc du coup, j'ai pris deux axes de 3, un en jaune et un en noir. Hop, talent. Après, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Après, vous pouvez mettre rajouter des petits picots, rajouter plein d'autres petites pièces. Là, une infinité de combinaisons possibles pour décorer les télécommandes. Maintenant, passons au boîtier à piles. Donc, pour le boîtier à piles, il faut déclipser le cache et l'autre aussi et mettre 6 piles à A. Donc maintenant j'ai mis 6 piles, on va les mettre une par une. Ah, la coquine qui veut pas rentrer, lol. Hop, acquis. Voilà, le premier côté est bon. Tac. Tac. Et voici. Donc du coup, également, le même petit système que la télécommande, quand le petit bouton va être allumé, c'est-à-dire qu'il fonctionne. On va les remettre les petits caches. Allez, le boîtier à piles, il est prêt. La télécommande, elle est prête. Passons maintenant au test. Donc, du coup, sur un boîtier à piles, sur un récepteur, je vais brancher deux moteurs différents. Hop. Sur le récepteur V1, je vais mettre le moteur M, ainsi que le moteur L, qui est accroché au V1, que je vais mettre sur le boîtier à piles, comme ceci. Ensuite, je vais mettre sur un récepteur V2, que je branche également comme ceci, sur le boîtier à piles, le cerveau moteur, ainsi que le moteur XL. Et voici. Donc du coup, j'ai fini tous les branchements. Donc maintenant, je vais vous faire voir la différence entre le récepteur V1 et le récepteur V2. Donc du coup, nous commençons avec le récepteur V1 qui est les deux moteurs. Donc là, ça fonctionne par infrarouge. Donc on va allumer le moteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les trois. Donc là, ça fonctionne en appuyant en haut, en bas. Tac, tac. Donc là, il fonctionne. Et avec le récepteur numéro 2, là, on change le petit canal du 1, on passe au 2. Tac, comme ça. Là, également, vous pouvez retrouver ici le récepteur, les mêmes canaux, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc sur le V1 et le V2, c'est les mêmes niveaux. Passons maintenant au V2. Donc là, on va prendre le moteur XL et le cerveau moteur. Donc le cerveau moteur, il marche impeccable. Et le moteur XL également. Donc du coup, vous pouvez voir que le récepteur V2 a plus de force
que le récepteur V1. Comparons maintenant en faisant l'inverse. Donc là, du coup, on va inverser. Je vais mettre les moteurs M et L sur le V2 et le cerveau et le moteur Excel sur le V1. La petite modification. Tac, 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 tac. Je les tiens par précaution. Donc du coup sur le V1 on va mettre le servo moteur ainsi que le moteur XL, et sur le V2 on va mettre le moteur L ainsi que le moteur L, M et L. Donc maintenant voyons la différence. Donc, commençons avec le récepteur V1 avec le cerveau et le moteur XL. Donc je vais rallumer le boîtier. Donc du coup vous pouvez voir que c'est un peu, ça va un peu plus vite. Donc du coup le récepteur V2 envoie plus de vitesse que le récepteur V1. Donc là je refais marcher le moteur Excel et le cerveau. Et là le récepteur V2 maintenant. Donc il envoie plus de force. Donc du coup on voit on le voit à la vitesse de rotation au niveau du cercle orange. Et voici. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, prochaine vidéo. Bye bye.